Coucou, j'espère que tu vas bien et que tu as passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Je te souhaite une belle et heureuse année, beaucoup de santé, beaucoup d'argent, beaucoup d'amour, beaucoup de sérénité et j'espère sincèrement que tous tes objectifs et ambitions pour cette année 2025 se réalisera. Comme tu peux l'entendre, j'ai un peu la voix cassée, j'ai attrapé froid pendant les fêtes, je vais beaucoup tousser, beaucoup moucher je sens pendant cette vidéo. On est là, on est de retour pour une nouvelle année et on va faire ça bien. Pour commencer cette nouvelle année, on va faire un sorte de petit chat make-up. J'avais envie de parler, mais pas non plus juste parler face cam. J'avais envie aussi d'utiliser un peu mes mains. Sachant que je vais faire du contenu juste après, c'est l'idéal. Maquillage, on va parler 2025, on va parler un peu de tout ça. Et c'est parti! Donc pour 2025, j'ai plusieurs ambitions. Je me suis fait des objectifs pro parce que ma vie professionnelle commence réellement cette année-là. Parce que depuis que je suis née, je suis en études. Et c'est la première année officiellement entière que je vais faire sans commencer des études. Je me suis lancée en freelance en novembre 2024 et je peux déjà vous dire officiellement, j'ai fini ma formation de formatrice. Je suis en train de créer mon support de cours et travailler sur toute la stratégie communication et marketing autour de ça pour que on me sélectionne comme formatrice. J'ai déjà des idées de personnes d'école que j'aimerais contacter. J'espère sincèrement honnêtement que ça va m'apporter beaucoup personnellement, dans le sens prendre confiance en moi, parce que je commence déjà à douter de moi en tant que formatrice, parce que le truc commence à devenir vraiment concret. Mais je me dis, s'ils m'ont sélectionnée et si je fais partie de ces personnes qui font la formation pour devenir formatrice, c'est qu'ils ont vu quelque chose en moi. Donc faut que j'arrête de m'inquiéter pour rien. Pas contente, c'est un sujet que j'aime trop, puis en plus je revois des choses que j'ai vues en cours. Un objectif, j'aimerais, hors formation bien sûr, j'aimerais atteindre les 5 000 € de chiffre d'affaires en tant que freelance par mois. Hors formation, parce que la formation peut m'apporter, si j'ai à minima 2 clients, peut m'apporter à peu près 5 000 € de chiffre d'affaires. Mais j'aimerais pouvoir, avec la partie stylisme et la partie community manager que j'ai sans les autres formatrices, m'apporter quelque chose afin de faire monter le chiffre d'affaires tout simplement et de pouvoir souffler un peu au niveau des sous. Parce que je vais pas vous mentir, monétairement parlant en ce moment c'est très compliqué. Tout simplement parce que je ne gagne pas ma vie avec les réseaux, loin de là. C'est purement du gifting que j'ai. YouTube n'est pas monétisé encore pour moi, je n'ai pas encore validé les prérequis. Et donc j'ai commencé cette année 2025 à découvert. J'ai plein d'ambitions professionnelles et personnelles. Et mon ambition personnelle justement avec l'argent, c'est de plus avoir besoin de compter mon argent à la fin du mois. Je demande pas à gagner 10 000 € par mois. Bon, si ça arrive, je vais pas dire non. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux pouvoir en fait dire tout simplement si j'ai envie de me faire un resto à la fin du mois, je peux le faire. Ou que j'ai pas besoin de compter à centime près la fin de la journée, enfin la fin du mois pour savoir si je vais survivre à la fin du mois ou pas. J'ai jamais été très... je comprends pas la culture française du fait de ne pas parler d'argent, mais moi je trouve ça important, être honnête, hein, l'argent c'est un peu ce qui fait le cœur du monde. À l'heure actuelle, tu peux faire plein de choses avec l'argent, comme tu peux ne pas pouvoir vivre comme tu veux sans argent. Donc c'est un peu bateau ce que je suis en train de te dire, hein, mais je sais pas moi, c'est le nerf de la guerre, l'argent, on va pas se mentir. Là en plus avec mon arrêt maladie, j'ai pas été payée parce que je suis sous intermittence en fait pour Disney. Et comme j'ai pas validé mes heures, j'ai pas les droits. La sécu ne peut pas me payer une partie de mon salaire. Donc ce qui fait que le mois de janvier, je n'ai aucun revenu, honnêtement. Donc je sais pas du tout comment je vais me débrouiller. Donc j'espère sincèrement que je vais avoir des contrats qui vont arriver en janvier et qui vont me permettre de souffler un peu et me dire bon ok, tu t'es fait un contrat, tu vas pouvoir te verser une partie de salaire, etc. Très compliqué l'argent à l'heure actuelle. Je n'ai aucune honte à en parler, hein, je pense que tu peux le voir. Mais je ne pouvais pas ne pas en parler vu que c'est un peu le problème à l'heure actuelle, c'est l'argent. Mais là, c'est juste même pour payer des courses, compliqué. À partir de ce moment-là où je peux même pas partager les courses avec mon mec quand on fait les courses et que c'est lui qui doit tout avancer, ouais, ça me gêne beaucoup parce que c'est vraiment le strict minimum. Sinon, sur quelque chose d'un peu plus joyeux quand même. Donc, je me suis fait des objectifs 2025. Objectif 2025, donc avoir 5 000 € de chiffre d'affaires par mois. J'aimerais atteindre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, j'aimerais atteindre, ce serait ouf, 5 000 abonnés. Sur Instagram, ça serait dépasser les 10K d'abonnés. Pourquoi pas arriver à 12K, 15K, ça serait incroyable. À l'heure actuelle, coucou choupette, à l'heure actuelle, j'ai un peu plus de 2000 auditeurs sur mon podcast, donc si je pouvais monter aussi à 5000, ça serait juste incroyable. Oh ma puce, oh ma puce. Donc voilà au niveau objectif, et au niveau objectif perso, ça va être continuer à m'épanouir dans ma relation amoureuse à l'heure actuelle, continuer à construire une relation saine et forte avec mon copain, tout en continuant à chérir mes relations avec mes autres partenaires, parce que je rappelle, nous sommes dans un couple
polyamoureux à l'heure actuelle avec mon copain. Si jamais vous voulez que je fasse une vidéo concrète sur ça, dites-moi. Que c'est encore un sujet qui peut être un peu tabou, on n'ose pas en parler. On commence au fur et à mesure à en parler, mais c'est vrai qu'on a peut-être pas forcément un peu honte parce que c'est pas dans les normes de notre société à l'heure actuelle. Mais moi j'ai aucun souci à en parler. Si vous voulez que, je sais pas, que j'en parle, qu'on parle comment on a organisé ça avec mon copain, notre dynamique, etc. Allez, dites-moi en commentaire. Donc bref, voilà, chérir tout ça et bien sûr continuer à m'épanouir dans ce que je suis à l'heure actuelle. Je trouve que l'année 2024 a été très dure et en même temps, elle m'a appris beaucoup de choses, personnellement parlant. Et je me vois évoluer et je trouve que j'ai vraiment atteint un step au-dessus. J'ai vraiment senti une évolution par rapport à 2023, par rapport à 2025 qui est, en tout cas en présage, plutôt bon. Mes résolutions, même si je t'avoue qu'au début les résolutions je les faisais pas, mais en même temps je me faisais des résolutions un peu inatteignables. Là je vais reprendre la même résolution que j'ai eu cette année, l'année dernière, qui m'a beaucoup aidée, c'est le fait de ne pas procrastiner l'administratif. Et j'ai vraiment vu une différence. Donc je vais la continuer. Et l'autre résolution, c'est de lire plus. C'est une grosse lacryse de base et j'écris beaucoup. Mais c'est vrai que ces dernières années avec mes études sup, juste la vie à l'heure actuelle, je me prenais moins de temps à écrire et à lire. Et je me rends compte que ça me manque énormément. Pour te dire, il y a eu un été où j'ai lu plus de 20 livres en 2 mois. J'étais une grosse lectrice. Et ça me manque un peu cette période-là, donc je suis en train de reprendre la lecture, de me forcer à lire un petit peu tous les soirs. Et franchement, même si c'est pas forcément de la grande lecture, hein, on va pas se mentir, je suis en train de lire Twilight, donc c'est pas forcément de la grande lecture littérature française ou américaine ou british. Juste le fait de reprendre un peu la lecture peut m'aide beaucoup et ça me permet aussi de me calmer et de me détendre avant d'aller me coucher parce que je suis souvent sur les écrans, mon travail, sur les réseaux, etc. Donc mes yeux sont très stimulés par tout ça et c'est aussi pour ça que j'ai commencé le scrapbooking et le vlogmas parce que ça me permet de me détendre et faire une activité manuelle parce que je suis très manuelle en fait au final et ça me manque de pouvoir en faire autant que ce que j'aimerais au final. Donc tout ça pour dire que continuer la lecture, continuer à faire des activités en dehors de mes écrans de manière générale. Je l'assume, hein, je suis une accro au téléphone, je suis une accro au réseau, tout simplement parce que, outre le fait que c'est mon métier, j'aime beaucoup ça. Je m'informe beaucoup. Je regarde pas la télé, je m'informe beaucoup via les réseaux. Donc ce qui fait que je suis en permanence sur mon téléphone. Donc c'est pour moi important que je remette en place des moments sans écran pour mieux apprécier nos moments sur mes écrans. Je sais pas si j'ai été très claire. Mais voilà, c'est juste mieux gérer mon temps écran et sans écran. Et surtout le soir réussir à, au fur et à mesure, me détacher mes écrans et de réussir à trouver au moins une demi-heure avant d'aller me coucher, de faire autre chose, quoi. Je sais pas, écrire, lire. J'aimerais également pour cette année 2025 développer un peu plus mon côté sorcière, c'est-à-dire tout ce qui est ésotérisme, cartes de tarot, tout ça. J'ai créé mon propre petit grimoire il y a 1 an ou 2, avec genre les bases à connaître sur les pierres, le tarot, les lignes de la main, les oracles, les runes, tout ça. Et j'avoue que c'est plutôt cool. Parce qu'à l'heure actuelle, quand j'ai des questions, je me réfère un peu à ce que j'ai fait. Et là, en gros, je suis en train de créer mon propre jeu de tarot. Je ne pense pas le publier, enfin en tout cas le mettre à la vente. Pour l'instant, c'est purement du bonus pour moi. Comme j'ai créé mon grimoire que j'ai pas du tout mis, que j'ai pas du tout édité, c'est juste pour moi ou pour mes proches. Le plaisir là de faire mon propre jeu de tarot, c'est pouvoir aussi me forcer à dessiner. Quelque chose que j'ai aussi mis de côté ces dernières années. Mais genre du dessin que je veux faire moi et dans mon univers, etc. Donc, je suis trop contente. Là, je crois que j'ai déjà 3 cartes qui m'ont été dessinées. Donc voilà, puis comme je voulais pas d'objectif de temps, je prends vraiment le temps. Mon grimoire, je crois que j'ai mis 2 ans à le faire parce que entre ma vie, et puis j'avais pas forcément toujours le temps de le faire. Donc voilà, j'ai pas envie de me faire un timing parce que c'est vraiment un truc où c'est là où je veux le faire parce que ça me détend ou je veux le faire parce que j'en ai envie, pas parce que je suis forcée. Si jamais un jour mon jeu de tarot est publié, en vrai, why not, hein, je serais grave fière de moi. Mais pour l'instant, j'ai aucune ambition de gagner de l'argent via ça, en tout cas. Je le fais purement pour moi et au pire, je le ferai publier, mais genre à 1 ou 2 exemplaires. Là, en ce début d'année, à part le fait que je suis malade, je suis hyper contente d'avoir passé l'année 2024. Elle a été pas trop terrible, honnêtement, mais elle m'a valu quelques crises de larmes, etc. Mais elle m'a apporté beaucoup personnellement dans mon évolution, on va dire, personnelle. Aussi dans mon évolution professionnelle parce que j'ai engagé quand même pas mal de choses. Je me sens plus prête à prendre les choses à bras le corps et y aller, vraiment. En fait, honnêtement,
je suis fière de moi. Je suis fière de ce que j'ai accompli et de ce que je vais accomplir parce que, en tout cas, j'espère que toutes mes ambitions, que ce soit pro ou personnel, vont se réaliser. Et je vais faire en tout cas tout pour qu'elles se réalisent, on va pas se mentir. Je vais pas juste attendre et que le bon Dieu me dise, ben voilà, c'est fait. Non, non, ça n'existe pas pour moi. Oh non, mon feutre, il est tout décapité. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait liner. J'ai pas perdu la main. Ah, ça m'avait manqué le regard avec liner. Trop cool. J'utilise d'ailleurs le Epic Ink. Il est juste incroyable. Sa réputation n'est pas fausse. Incroyable. Ça me fait des yeux de chat, j'adore. Donc voilà, vidéo je pense un peu courte. Mais pour commencer l'année, on y va chill, on y va tranquille. Je te souhaite en tout cas une très belle journée. La semaine prochaine, pendant 15 jours, je vais être à Montpellier. Donc je pense que les prochaines vidéos vont être tournées sur Montpellier. Forte chance que ce soit des vlogs. Je sais que c'est un contenu que vous aimez particulièrement. Et puis moi j'adore filmer les vlogs. Donc c'est parfait. Que je vais profiter aussi d'être à Montpellier pour filmer et ou enregistrer des podcasts. En tout cas, je te fais de très gros bisous. Et on se dit à la semaine prochaine.